Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous nous arrêtons ici pour vous présenter et vous raconter l'histoire de Notre-Dame de Paris. Victor Hugo a écrit cette histoire après avoir visité la cathédrale de Notre-Dame de Paris et avoir lu le mot « fatalité ». Une histoire fatale, une histoire terrible. Il paraît qu'ils en ont fait une comédie musicale. Une comédie musicale. Oui, je te jure, tu veux écouter un extrait? Ouais, vas-y. Alors ça fait... Belle, c'est un mot qu'on dirait... Non. On est là pour présenter l'histoire. Ok. Notre-Dame de Paris. Le contexte historique, le Moyen-Âge. 1450 et... La ville, Paris. Le lieu devant la cathédrale de Notre-Dame. Doing. Oh. La météo. Mauvaise. C'est la nuit. Regardez. Un pauvre enfant, une pauvre créature, abandonnée. Nom de Dieu! Ah, tout Jésus qu'il est laid! Oh. Ah. Vous avez vu ça, monseigneur? Ah. Nous Toutes les créatures sont des enfants de Dieu. Il restera avec moi dans la cathédrale. Cet homme, c'est Claude Frollo, archidiacre de Notre-Dame. Il adopta la créature, il la nourrit, il s'en occupa et il l'enferma dans le clocher de Notre-Dame. Avec le temps, cet enfant difforme est devenu le sonneur de cloches, mieux connu sous le nom de Quasimodo, le bossu de Notre-Dame. Hey! Il est midi! Il est midi. Et aujourd'hui, 6 janvier, nous célébrons ici à Paris La fête des fous. Vous êtes tous invités. La fête des fous, c'est la fête du jeu, du libertinage et de la folie. En somme, La fête du peuple. Aujourd'hui, tout est renversé. Le bas est en haut, le noir est blanc, le roi est un bouffon, et le bouffon est roi. bienvenue à la fête. C'est l'heure de choisir notre roi! Il y aura des chansons? Non. Non, il n'y aura pas de chansons. Ah, ça suffit. J'aurais tellement voulu chanter Bohémienne, nul ne sait Alice! le pays. Alice! Tu feras Esmeralda, c'est promis. Sachez, noble assemblée, que Paris est la seule ville au monde à posséder 3 rois. Trois? Oui, 3 rois. Le premier, notre bien-aimé Louis le 11e. Ah, mais... Le deuxième, Clopin de Trouillefou, le roi des voleurs et le roi des bas-fonds, le roi de la cour des miracles. Ouais. Et enfin, celui que nous devons désigner aujourd'hui, à midi, c'est-à-dire maintenant, le roi des fous. Attendez, il y a bien quelqu'un d'assez moche parmi vous pour être notre roi. Ah oui. On vient le chercher, allez! Allez. Son illustrissime juge Florian de Barbe-d'Ohaine, juge de Châtelet. Silence. Qui est celui-là? Quasimodo. Quasimodo. Qui? Quasimodo! Ah, Quasimodo. Quasimodo, tu es accusé d'outrage public, accusé d'avoir agressé une femme de mauvaise vie et
accusé de désobéissance envers un capitaine des archers du roi. T'as quelque chose à dire? Quasimodo. Qu'est-ce qu'il dit? Quasimodo. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il dit? Sonneur de cloche de Notre-Dame. Qu'on l'attache au pilori et qu'on lui donne 5 coups de fouet. Monsieur le juge, il ne se moque pas de vous. Il est sourd. Quoi? Il est sourd! Quoi? Il est sourd! Ah, il est sourd, je ne savais pas. Alors, donnez-lui 10 coups de fouet et que la sentence s'accomplisse immédiatement. La séance est levée. Bien, monsieur le juge. De l'eau. De l'eau. Il m'a donné de l'eau. Il m'a donné de l'eau.